Et on va entamer un autre versant, le troisième versant de cette séance, c'est le Dupuytren, en commençant par Johan Baudreuil. Johan Baudreuil qui est rhumatologue à Lariboisière. Johan, à toi. Essaye de bien tenir le temps de façon à ce que l'on puisse avoir une discussion après. Très bien, oui. Je vais essayer de tenir mon temps. Bonjour et tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de cette séance interventionnelle de m'avoir invité pour vous parler donc du traitement percutané de la maladie de Dupuytren et j'en suis très honoré, croyez-le. Alors, la maladie de Dupuytren, c'est une affection relativement courante qui est caractérisée par une fibrose rétractile de l'aponévrose palmaire moyenne et qui peut aboutir à une déformation des doigts en flexum, comme on peut le voir sur cette photographie. Le traitement de cette affection est chirurgical, à ciel ouvert ou percutané. Mais quels que soient ces traitements, il s'avère qu'ils sont symptomatiques, non étiologiques, et qu'ils agissent un temps sur le flexum et les conséquences fonctionnelles de cette déformation articulaire. Alors aujourd'hui, l'acte chirurgical de référence, c'est bien entendu l'aponévrectomie chirurgicale, et puis les traitements percutanés comprennent l'aponévrotomie à l'aiguille, dont je vais vous parler, et puis l'aponévrolyse enzymatique par injection de collagénase. Alors, pour commencer, l'aponévrotomie percutanée à l'aiguille est une technique qui a été mise au point il y a maintenant une 50aine d'années, le temps passe vite, par un rhumatologue français, Jean-Luc Lermusio, qui exerçait dans les murs de Lariboisière à Paris. Alors, cette technique, comme vous pouvez le voir, consiste à sectionner donc, la corde aponévrotique avec le biseau d'une aiguille qui est représenté ici, au cours de mouvements en fait, de va-et-vient à travers la peau, dans un plan transversal par rapport à la corde. Alors, il s'agit d'une technique voilà, éprouvée, qui est simple, qui est efficace, qui, selon la description de Lermusio, se pratique en courte séance ambulatoire, sous anesthésie locale, non tronculaire, au moyen d'une aiguille de très faible calibre, et sans soins post-interventionnels particuliers, les patients pouvant reprendre leurs activités courantes immédiatement après le traitement, et seuls les travaux manuels de force sont déconseillés, exclus pendant une quinzaine de jours. Alors voilà, là je vous montre quelques résultats tels qu'on les observe. Alors après une séance pour un flexum MCP du 5e rayon, et puis voilà une autre forme, un flexum MCP IPP du 4, traité en un temps également. Et puis un résultat en deux temps pour une forme un peu plus évoluée, touchant donc deux rayons, MCP et IPP. En règle générale, en fait, 1 à 3 séances d'aponévrotomie percutanée à l'aiguille ambulatoire suffisent, espacées d'une semaine, pour venir à bout de la plupart des formes peu à modérément évoluées ou moyennement évoluées, donc qui répondent à une stadification de 1 à 3, selon la classification de M. Tubiana. Alors ici, je vous montre les résultats des séries Princeps de l'école de Lermusio à Lariboisière. On peut voir qu'à travers ces séries, effectivement, on obtient un résultat morphologique sur le flexum tout à fait significatif. Alors vous avez ici la définition de bons et de très bons résultats. Là. Donc on réduit de façon nette, claire, ce flexum, qu'il soit MCP ou IPP. Il se trouve que bon, c'est un traitement symptomatique et à 5 ans, on observe quand même 50% de récidive. Et dans ces séries, il apparaît que le seul facteur pronostic, en fait, c'est la sévérité de la maladie au moment de l'intervention, ce qui laisse à penser que bon, on obtiendrait de meilleurs résultats en traitant au plus tôt. Alors, ce résultat morphologique, il est accompagné d'un résultat fonctionnel que je vous montre ici, sur la base en fait, de l'EVA fonctionnelle, incapacité, et puis d'une échelle, l'échelle URAM, qui est en fait une échelle spécifique, une échelle fonctionnelle spécifique de la maladie de Dupuytren que nous avons développée, mise au point et développée dans le service. Et on voit bien que, bon, après traitement, il existe une réduction drastique des chiffres d'incapacité fonctionnelle, quel que soit l'outil.
Alors, autre atout, la tolérance. Ce traitement percutané a pour avantage d'être associé à peu d'effets indésirables. Et pour le montrer, je me sers là d'une série conséquente, en fait. 1000 mains traitées par aponeurotomie percutanée à l'aiguille, soit à peu près 1500 séances et 4000 sections aponeurotiques, puisqu'on pratique en règle générale lors de ces séances courtes, 1 à 3, 4 sections aponeurotiques. Et donc on peut voir qu'effectivement le taux de complication est bas. Alors fort heureusement les plus sévères sont tout à fait exceptionnels, à l'image des ruptures du tendon de l'appareil tendineux fléchisseur. Et puis on voit que les complications les plus courantes sont en fait les fissures cutanées qui conduisent à prolonger le pansement pendant 2-3 jours, donc ce qui n'est pas vraiment problématique. Et ces fissures cutanées sont observées à une fréquence de 5%, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. Alors bien entendu, ces premiers résultats ont donné lieu à la diffusion de la technique et puis donc à l'utilisation par d'autres équipes et puis à la déclinaison technique. Et c'est ce que je vous montre dans la 4e colonne ici, en fait les facteurs de variation technique donc de l'aponeurotomie percutanée à l'aiguille en fonction des auteurs. Et on peut voir que ces facteurs de variation tiennent à la taille de l'aiguille. Les aiguilles sont parfois un peu plus grosses. À l'anesthésie, on fait parfois des anesthésies loco-régionales et non plus locales. Et puis pour certains aussi à la non-utilisation d'un corticoïde pendant le geste. Et j'insiste un peu dessus parce que ces variantes sont peut-être pas anodines dans l'interprétation des résultats, tant en termes d'efficacité, de récidive notamment, et également en termes de complications. Alors, quoi qu'il en soit, toutes les équipes qui donc, ont utilisé l'aponeurotomie percutanée à l'aiguille et ont montré leurs résultats s'accordent sur le fait qu'on obtient effectivement un résultat morphologique très intéressant rapidement et qui se prolonge à moyen terme. Alors, il apparaît dans ces séries qu'on est sûrement un peu plus efficace là sur la déformation MCP que sur la déformation IPP. Les points de convergence sont aussi la satisfaction de la vie du patient, puisqu'on voit que ces patients sont régulièrement très très satisfaits par ce traitement percutané. En revanche, évidemment, il ne vous a pas échappé que le taux de récidive est extrêmement hétérogène, extrêmement variable, et là c'est un petit peu troublant. Et là je vous renvoie aux variations techniques et également très probablement aux critères de définition de cette récidive au cours de la maladie du Dupuytren. Alors, fort des premiers résultats que nous avons observés et obtenus à Lariboisière, et puis confrontés à des formes de maladie du Dupuytren de plus en plus sévères qui nous contraignaient à faire revenir les patients plusieurs fois pour les traiter avec des petites séances, nous avons en fait décliné la technique initiale de Jean-Luc Lermusio sous le nom et sous le mode en fait d'une multi-aponeurotomie à l'aiguille. Alors bon, c'est simplement en fait une augmentation du nombre de sections aponeurotiques durant la séance, et ce qui fait que la séance peut devenir un petit peu plus longue et on pratique jusqu'à 20 sections pendant 1 heure, par exemple pour les formes les plus sévères. Et tout en tentant cette déclinaison, donc nous avons évalué, et là je vous montre en fait la première trentaine de patients que nous avons évalués avec cette technique. Alors une illustration à droite d'un résultat immédiat, et donc on peut voir qu'encore une fois on obtient une réduction drastique en post-thérapeutique immédiat des flessums MCP IPP, et que en fait cet effet va durer ici à 6 mois, et c'est qui était le dernier temps d'évaluation. Et de même, ce résultat morphologique est accompagné d'une amélioration fonctionnelle. Alors là, on a utilisé levé à incapacité, on n'avait pas encore l'échelle fonctionnelle URAM, et on voit que ces patients évalués jusqu'à 16 mois donc, vont mieux fonctionnellement et sont encore une fois très satisfaits de façon durable. Alors, la multiplication des sections aponeurotiques ne s'est pas accompagnée d'une augmentation particulière du taux de complications et de manifestation d'intolérance. Et les séances, en fait, ont été considérées dans 90% des cas comme non à modérément douloureuses, et le taux de complications est resté tout à fait acceptable. Alors, par ailleurs, ce traitement percutané à l'aiguille a été comparé à l'acte de référence, l'aponeurectomie chirurgicale, dans un essai randomisé que je vous montre ici. Un essai randomisé qui, en fait, a publié des résultats très précoces, à 6 semaines, et puis à 5 ans. J'y reviendrai. Et là, je vous montre tout d'abord, en fait, les résultats à 6 semaines. On peut voir que, donc, en termes morphologiques, les résultats sont à la faveur de la chirurgie. Il y a une tendance à la faveur de la chirurgie pour ce qui est de la réduction du flessum, mais en fait cette tendance devient significative, donc elle est significative pour les formes les plus sévères de maladie du Dupuytren, donc à 6 semaines.
Pour ce qui est de la limitation fonctionnelle, par contre, les résultats sont meilleurs à 6 semaines après l'aiguille qu'après la chirurgie, mais il faut entendre que là, on n'est qu'à 6 semaines et que les patients sont encore en phase de convalescence, et ce peut être entendable. Et les patients, à court terme, sont plus satisfaits du traitement par l'aiguille que du traitement chirurgical. Alors, voici maintenant les complications qui ont été montrées dans cet essai randomisé. Et je vais d'abord m'attarder sur un point un petit peu étonnant, je pense qu'on peut le partager, qui est en fait de voir figurer au chapitre des complications, quand on compare une technique percutanée à la chirurgie à ciel ouvert, les complications de type fissure cutanée. Premièrement, mais deuxièmement, moi ce qui m'a surtout intrigué, c'est ce 29, c'est-à-dire 50% des patients traités à l'aiguille dans cette série avaient des fissures cutanées. Je vous ai dit que nous, dans notre expérience avec l'usage d'une aiguille de faible calibre, le taux de fissure cutanée atteignait grand maximum 5%. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience qui laisse à penser que la technique et les conditions de réalisation de la ponévrotomie percutanée sont très très importantes pour le résultat et pour la tolérance. Par ailleurs, on voit donc un certain nombre de complications dans le bras chirurgie à ciel ouvert, une tendance donc à un peu plus de complications dans ce bras-là, une tendance qui devient une différence significative pour ce qui est des paresthésies digitales post-thérapeutiques. Alors à 5 ans maintenant, clairement, les résultats sont à la faveur de la chirurgie, comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est de la récidive, vous voyez que là, alors qu'on parlait initialement d'un taux de récidive de 50%, là, dans cette étude, effectivement, après une séance, on a 85% de récidive à 5 ans. Alors là, dans ce travail, les auteurs n'utilisaient pas de corticoïdes lors de leur aponévrotomie percutanée. La satisfaction est également à la faveur de la chirurgie, mais il n'en est pas moins qu'un patient récidivant va opter plus volontiers pour le traitement percutané à l'aiguille que pour la chirurgie dans ce travail. Et malheureusement, nous ne disposons pas d'évaluation fonctionnelle à 5 ans dans cette étude randomisée. Alors, là, je vous montre maintenant une deuxième étude comparative, qui est là, en fait, la deuxième, et donc je ne vous montre que les études dont je dispose, et qui est certes non randomisée, mais qui vient pondérer un petit peu ses premiers résultats, dans le sens où, en comparant la chirurgie à la ponévrotomie percutanée à l'aiguille il y a 2 ans, les auteurs décrivent ici, en fait, des résultats morphologiques équivalents, un taux de satisfaction équivalent, mais donc un taux de complication plus important après la chirurgie, notamment à cause des événements infectieux. Alors, la question de la récidive est une question importante quand on aborde le traitement de la maladie de Dupuytren, dans la mesure où les traitements dont on dispose aujourd'hui sont des traitements symptomatiques. Donc, ils ne préviennent pas absolument la possibilité d'une récidive. Et cette récidive nous a conduit, compte tenu de la légèreté de la technique percutanée, à proposer en fait la ponévrotomie percutanée à l'aiguille de façon itérative au cours du temps en fonction des récidives. Et c'est ce que nous avons évalué dans cette série de 30 patients suivis sur 5 ans, puisque jusqu'à présent, les résultats présentés, c'était des résultats après une séquence thérapeutique. Et donc, on a suivi ces patients pendant 5 ans et on peut voir qu'en moyenne, ils sont traités 3 fois sur cette période. Un quart des patients, en fait, n'étant traités qu'une seule fois et 20% des patients étant traités environ 1 fois par an. Et avec ce traitement itératif, on constate que 70-75% des patients sont satisfaits du traitement itératif et que plus de 80% de ces patients recommanderaient l'usage du traitement percutané à l'aiguille de façon itérative à un proche en cas de maladie de Dupuytren. Alors, il y a eu des échecs au cours de ces 5 années. 3 patients ont dû être opérés à ciel ouvert en raison d'un échec du traitement percutané, soit 10%. Là, je vous montre le pendant fonctionnel, où on peut voir donc, sur la base de l'échelle URAM que, bien entendu, on obtient un résultat fonctionnel drastique très rapide. Puis on voit que, donc, moyennant l'usage itératif au besoin du traitement à l'aiguille, ce résultat fonctionnel persiste à 5 ans, bien entendu pour les 27 patients qui n'ont pas été opérés chirurgicalement. Et je vous montre aussi ici les 3 patients qui ont été opérés, donc à cause d'un échec, et eux aussi, fonctionnellement, ils se sont bien améliorés après la chirurgie, après la pénévrectomie, ce qui laisse entendre qu'un traitement percutané à l'aiguille n'obère pas la possibilité d'une amélioration fonctionnelle chirurgicale qui peut être donc envisagée après un échec du traitement percutané.
Alors là, les complications dans cette série, en fait, sont les complications habituelles, c'est-à-dire que la pratique itérative ne rend pas le traitement intolérable, particulièrement comme on peut le voir. Autre traitement percutané, j'irai un petit peu plus vite, la collagénase. Alors la collagénase, c'est une technique percutanée qui en fait prend 2 temps, l'injection dans la corde, et puis on revoit le patient le lendemain pour faire une extension passive et rompre la corde. Au total, 1 à 3 injections par corde maximale, au maximum, et pas plus de 8 injections dans la main, dans la même main. Ce traitement a été évalué donc au cours d'essais randomisés contre placebo, dans une indication qui est, comme on peut le voir ici sur la base des critères d'inclusion, une maladie modérée ou moyennement évoluée. Et donc je vous montre ici les résultats de l'étude de référence, l'étude corde 1 contre placebo, où on voit en fait un effet morphologique à court terme clair comparativement au placebo. Alors, effet à court terme, mais également donc la particularité de la collagénase, c'est la tolérance et les effets secondaires, puisque en fait les effets secondaires ont été observés dans 97% des cas, ce qui est un petit peu la limite du traitement. C'est un traitement qui est un peu douloureux, et on peut voir que les événements graves, type rupture tendineuse, ont été observés avec une fréquence de l'ordre de 1%. Ce traitement, la collagénase, a été comparé à la ponévrotomie percutanée à l'aiguille dans 3 essais randomisés que je résume sur cette diapositive. On peut voir que les résultats convergent, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas en termes d'efficacité morphologique les 2 techniques. La ponévrotomie à l'aiguille donne à peu près la même chose que la collagénase dans la population dans laquelle elle a été testée. En revanche, le profil de tolérance est complètement différent. On peut voir que les séances de collagénase ont été considérées là, dans ces travaux beaucoup plus douloureuses que la ponévrotomie percutanée à l'aiguille, et qu'encore une fois, le taux de complication était beaucoup plus élevé. Si bien que, à la lumière de ces informations, on peut envisager une proposition de stratégie thérapeutique au cours de la maladie de Dupuytren qui donne une place au traitement percutané. Et il apparaît tout à fait consensuel que l'on peut proposer donc ce traitement percutané pour les formes simples, avec flessum bien entendu, et là on voit toute la place que peut prendre la ponévrotomie percutanée à l'aiguille en séance courte. En théorie, la collagénase pourrait également avoir une place. Il se trouve qu'à mon sens, il y a 3 freins à son utilisation relativement large aujourd'hui. Ces freins sont premièrement la tolérance, le profil de tolérance. Deuxièmement, le fait que cette thérapeutique n'est aujourd'hui pas remboursée par l'assurance maladie. Et troisièmement, le coût, puisqu'un flacon utilisé pour une injection coûte environ 700 €. On peut également utiliser donc, le traitement percutané pour les formes complexes, je vous l'ai montré, notamment sous la forme de la multi-aponévrotomie à l'aiguille, et par conséquent envisager le traitement chirurgical en seconde ligne après échec éventuel du traitement percutané, ou malheureusement en cas d'indisponibilité de ce traitement percutané. Et bien entendu, il y a des indications évidentes de la chirurgie dans le cadre de la maladie de Dupuytren dans les formes qui ne répondent pas manifestement aux indications de la ponévrotomie percutanée à l'aiguille, que sont ces déformations sévères avec enrôdissement digital, ces invaginations et ces rétractions cicatricielles post-chirurgicales qui sont bien entendu chirurgicales toujours. Je vous remercie.